Je vous accueille aujourd'hui sous le petit ronron du ventilateur. J'espère qu'il ne vous dérangera pas trop parce qu'il fait vraiment trop chaud. Donc ventilateur, juste son ronron, hein, c'est supportable. J'espère qu'on l'entendra pas plus que ça. Donc soyez les bienvenus pour ce tirage intemporel. Donc vous pouvez prendre cette vidéo à n'importe quel moment puisqu'elle est intemporelle. Avant de faire le choix ici des pierres associées à des cartes d'ange que je vais vous présenter, il est nécessaire de faire la part des choses par rapport à tout ce que je vais pouvoir vous dire, car encore une fois, on est sur un tirage général. Je m'adresse à plusieurs personnes, à plusieurs d'entre vous. Donc, sachez prendre ce qui résonne en vous, ce qui peut vous parler et faire écho avec votre situation. Donc, faites preuve de discernement, s'il vous plaît. Je sais, je me répète, mais c'est important de le savoir, d'accord? Plusieurs personnes. Heureusement, on est quand même affiné avec des choix de pierres. On se cible davantage. Donc, pour ce faire, je vais vous présenter les cartes associées, enfin les pierres associées aux cartes, aux anges. En choix numéro 1, on a Ariel avec sa pierre noire. Alors, laissez-vous inspirer par la pierre, par ce que représente la carte et l'ange. D'accord? Choix numéro 1, Ariel. Pas le pack de lessive, je l'aurais dit. Hein. En choix numéro 2, on a Lovia. Lovia, mais pas love comme love. Hein. Lovia, A-U. Lovia, en choix numéro 2, associé à la pierre bleu turquoise. Regardez ce personnage. Regardez ce qu'il vous inspire. Ok, en choix numéro 3, on a Powell. Powell, associé à la pyramide rose. Ok, donc regardez cet ange. Regardez s'il peut vous inspirer, ainsi que cette pierre, cette pyramide rose qui l'accompagne. Alors peut-être que je vous complique un petit peu la tâche aujourd'hui, puisqu'il faut choisir, est-ce que vous allez vous laisser inspirer par la carte, par la pierre? L'idéal, c'est que les deux vous parlent en même temps, pierre et carte, d'accord? Bon, eh bien, on va pouvoir commencer. Je ne vais pas m'étendre davantage. Donc allez, on commence par tous ceux qui ont choisi la pierre numéro 1. Oui, pardon, si vous avez besoin de temps pour réfléchir, faites pause sur la vidéo, d'accord? Parce que peut-être que le choix est complexe. Laissez-vous inspirer, laissez-vous guider tout simplement. Allez, choix numéro 1, tous ceux qui ont fait le choix d'Ariel avec la pierre noire, c'est à vous. Alors, comme vous l'aurez compris, aujourd'hui, on va regarder votre domaine, c'est-à-dire dans quel domaine le bonheur ou la chance va-t-il frapper, hein? Autrement dit, qui, enfin oui, qui ou quoi, quand et où, qui, quoi, quand, où, qui, quoi, quand, où. Voilà, alors avant tout de même d'aller développer ce tirage, je vais quand même faire une petite introduction pour tous ceux qui ont été attirés par Ariel, le message d'Ariel, à quoi il correspond, hein? Ariel avec cette pierre noire. Alors c'est vrai que Ariel, c'est une carte, vous voyez, c'est un ange. Je vais vous donner son interprétation, après je ferai le débriefing. Alors, Ariel, c'est l'ange, le révélateur. Chaque ange est associé à une fonction. Ici, c'est le révélateur. Et oui, il y a un trésor qui est caché ici, d'accord? Il y a le pendule. Il trouve un trésor, cet ange. Il va faire surgir ce qui est caché. Donc, Ariel, l'ange révélateur. C'est un ange donc de révélation, mais aussi un ange d'ésotérisme. C'est l'ange qui favorise l'accès à des trésors cachés. D'accord? Il permet d'allier l'intuition au pragmatisme. Donc, pour faire aboutir tous les projets. C'est le sens, en tout cas, de cet ange Ariel. Maintenant, je vais vous donner quelques mots-clés rattachés à cet ange. Je vous l'approche quand même, hein. Donc, Ariel, c'est l'intuition, la réceptivité, la subtilité, le symbolisme, évidemment, l'ésotérisme, pardon, la voyance, le mystère, les secrets, les révélations, découvertes, les ressources, le talent, la richesse, et oui, petit trésor, la richesse, ben, les trésors en eux-mêmes, quel que soit le trésor qu'on découvre, hein, il peut être multiple, l'équilibre, la solidité, mais aussi la concrétisation. D'accord? Alors, voilà pour Ariel, voilà vous qui avez été attiré par cet ange mystérieux. Oui, c'est ça que je voulais dire tout à l'heure avant de m'interrompre. C'est que, voyez, je tire
pierres au sort, enfin au hasard, les yeux fermés. Je les prends dans mon bol tibétain. Et c'est vrai que spontanément, cette pierre est venue et elle correspond assez à Ariel parce que c'est un ange qui œuvre dans l'obscurité. Il est un nocturne, d'accord? C'est un ange nocturne. Il y a la nuit, elle n'est pas très claire. Sous la terre, sous l'obscurité, se trouve un trésor, d'accord? Donc elle est liée, cette pierre, à l'obscurité. Mais voyez, il y a la lune qui pointe le bout de son nez derrière les feuillages. Il y a cette petite chouette qui ouvre grand des yeux. C'est-à-dire, il y a le sentiment de pouvoir être observé aussi ou de chercher, enfin voilà, la nuit, tous les chats sont gris. Il y a ce côté secret, mystérieux un peu qui s'émane de cette carte-là, de secret qui va être révélé. Bon, alors maintenant, on rentre dans le vif du sujet, d'accord? Dans quel domaine le bonheur, la chance va-t-il frapper? Voilà. Hein? Qui, quand, où, comment, par quoi ça passe, par qui ça passe? Allez, voyons déjà dans quel domaine. Hein? Qui ou quoi? Si rien ne saute, ça a sauté. Ok. J'en veux 3. Ok. Bon, il y en a une 4e qui est venue. Tant pis, hein, j'en veux 3. Il y en aura 4. C'est le destin. Après, c'est le destin. Ça tombe bien, on a les poissons et l'eau. Laissez-vous inspirer au-delà de tout ce que je peux vous dire. Laissez-vous inspirer si vous avez des projets. Voyez encore, il y a un trésor dans la main ici. Je vais dire certaines choses cohérentes à travers le jeu des cartes qui sortent. Mais si vous, personnellement, vous y voyez quelque chose qui vous parle, prenez ce qui vous parle, d'accord? Voilà, sinon je vais les interpréter comme il me semble vouloir me parler, comme ça semble vouloir me parler. Déjà, j'ai vu ça, moi. J'ai vu le trésor dans la main. Et ici, l'ange tient son pendule à la main. Et évidemment, le trésor ici, il est enfoui dans la terre. Il n'est pas très loin, le trésor. Et est-ce qu'on ne le tiendrait pas dans la main, notre bonheur? Il peut prendre multiples directions. Alors, en tout cas, je peux vous dire que le jeu, il bouge, il avance, que les trésors, vous allez les déterrer. Parce qu'on a les poissons. On a le poisson, c'est une roue, c'est le mouvement. Les flambeaux nous parlent d'être protégés, d'être sur la bonne voie, d'être protégés. On dirait que vous le traquez, ce trésor ou cette chance ou ce bonheur, qu'il est pas loin, mais vraiment pas loin. Vous êtes sur le point de le toucher, même de l'approcher. Par contre, soyez audacieux quant à vos démarches. Tout ce qui peut susciter les déplacements, les démarches, la communication, les échanges, les mouvements, les déménagements, aller de l'avant, enfin, c'est porteur. Tout mouvement ici est porteur. Pourquoi? On a 2 cartes hyper protectrices. Votre chance, c'est d'avancer. C'est voyez, l'ange, il y va, il le cherche, son trésor, il bouge, il avance. C'est un ange en mouvement qui n'est pas statique. Je vous dis ça parce qu'on a le flambeau et on a la main de la Fatma. Donc, ces 2 cartes dans cet oracle de Madame Indira qui sont extrêmement protecteurs. On dirait que votre chance, que votre bonheur, votre cours de chance passera dans votre audace, passera entre vos mains par votre audace, par vos mouvements, par l'idée d'aller vers l'autre, l'idée que des choses peuvent se défiger. Bon, c'est pas le mot que je cherchais idéal, mais rien n'est statique ici. Chaque mouvement va vers une solution. Chaque déplacement est protégé. Vous devez peut-être qu'on a envie de se lancer. Ce trésor, c'est aussi les créations, les concrétisations de quelque chose, les projets qui vont aboutir. C'est un ange de projet. Et ici, on dirait que votre chance, c'est d'aller de l'avant, c'est de bouger. Parce que c'est peut-être le bon moment pour agir, voyez. On n'a que des cartes de mouvement, d'ailleurs, comme un poisson dans l'eau, l'océan, les directions. C'est porteur, en fait. Chaque mouvement ici, chaque mouvement, chaque impulsion de votre part, chaque action, chaque déplacement est heureux et protégé, hautement protégé. Mouvement du poisson protégé par les flambeaux, enfin, mouvement du poisson de la roue, qui est une carte en elle-même qui est extrêmement bénéfique, mais qui a pour idée
de multiplier les choses, d'avancer. Ça roule, ça tourne comme une roue, comme la roue du bateau. Enfin, je sais pas comment ça s'appelle. Bon, bref. Donc, on a des trésors dans les mains, mais ça aussi, ça parle de trésors. Mais c'est vrai, alors c'est très schématique ce que je vais vous dire, mais les pirates qui partent à l'assaut de chercher des trésors, ça me fait penser à lui. On est dans les trésors, on est dans les révélations, on est dans l'audace, on est dans le mouvement. Peu importe votre trésor, on va recouvrir pour voir le domaine. Mais déjà, on voit que l'indication de mouvement, que tout, même en amour, ça peut faire le premier pas. Ne pas avoir peur d'aller vers l'autre pour une réconciliation, pour une nouvelle rencontre, pour s'approcher de quelqu'un ou pour professionnellement créer un mouvement voilà, dans les papiers, dans les démarches qu'il faut faire. Mais on est à deux doigts de le déterrer, le trésor. Et même, on est, peut-être certains d'entre vous êtes déjà en train de le déterrer. Ça peut passer par une rencontre, quelqu'un qui est venu à vous. C'est protégé, d'accord? En tout cas, on est sur une direction de protection. On est sur le point d'avoir ce trésor. Le trésor, ça peut être une personne. Ça peut être la paix intérieure sur un plan personnel. Ça peut trouver 1000 sens, ce trésor. C'est point de vue financier ou matériel. Est-ce que ça peut être un déménagement, trouver la maison de ses rêves? Parce que là, on le voit, le déménagement. Ça peut passer par ça. Mais ça bouge. Il y a du mouvement. Et chaque pas pour vous, pour aller de l'avant, sera extrêmement bénéfique. Avec quoi je continue? Avec ça. Ah, les tarots indiens. Ok, on a compris votre coup de chance. Dans le mouvement, quel domaine? On n'a pas identifié de domaine. Peut-être que celui-là va nous le donner. Mais en tout cas, prenez, peu importe après. On n'a pas le domaine, mais on a l'indication de comment faire. Le mouvement. Faites-vous confiance, allez de l'avant, bougez, marchez, déménagez, lancez-vous. C'est vraiment le moment. Voilà ce que ça dit. Donc, tout ce qui est statique, ça serait dommage. Vous voyez, ce trésor, il ne jaillit pas de la terre. Il faut aller le chercher. Il faut faire l'action de creuser, d'avancer, de regarder le mouvement du pendule. On est dans le mouvement. Les ailes sont déployées. D'accord? Bon, vous avez bien compris là. Bon. Et c'est très protégé. C'est que des cartes bénéfiques. Et de mouvement. Je vais en prendre 3, puisque rien n'a sauté. Ah là là, vous voyez ce petit ange qui avançait dans l'obscurité, dans la nuit, on ne l'a pas vu venir. Peut-être qu'on ne vous voit pas venir, mais bam, vous faites des miracles. Alors, ok, la petite roue de la médecine. Vous voyez, je parlais de roue du bateau, parce qu'on dit la roue du bateau. Encore une roue, encore une roue. Avec l'aigle ici, ça me rappelle un peu le monde avec les 4 éléments. Quelqu'un peut renaître de ses cendres. Quelqu'un peut sortir de l'obscurité pour se révéler dans la lumière. On sort de l'ombre pour aller dans la lumière. Le flambeau nous éclaire. Et on a toujours l'idée de roue sur roue. Quand je vous dis que c'était du mouvement, regardez. Et attention, le vent dans les voiles aussi. Il est là le mouvement, le déplacement, le déménagement, les voyages. Il y a beaucoup de choses. Et tout est protégé. C'est ça qui est beau. Ben voilà, 4 de feu, l'accomplissement. On est, d'ailleurs, on l'a dit, qu'avec cet ange, on allait s'accomplir, on allait le chercher, le trésor, le creuser. C'est un ange qui aboutit, qui fait aboutir les projets. Donc, un ange d'accomplissement. Le trésor est là, à vos pieds ou dans votre main. Carrément, regardez, il est là, le trésor. Dans la main, au pied, il est là, il est tout proche. Il suffit juste de bouger. Futilité. Alors, peut-être que ne vous arrêtez pas sur certaines futilités. Les futilités, c'est vraiment les choses superficielles. Il peut y avoir quelques petits gravillons sur votre route ou enfin, c'est des choses superficielles. Donc, ne pas s'arrêter sur la superficialité des choses ou des projets. Par exemple, votre projet, oh, c'est tout bête ce que je vais dire, mais c'est vraiment une image, c'est un exemple. Vous avez envie de bouger, vous avez envie d'aller faire du sport, on ne sait pas, il y a quelque chose qui vous attire.
mais oui, mais aujourd'hui, je sais pas, je suis mal coiffée, ou il pleut, ou j'ai pas envie. Non, vous laissez pas décourager. C'est de la futilité. Le bonheur, il est dans l'idée d'aller courir, même sous la pluie. Mais allez à l'essentiel de vos projets. Allez vraiment... voilà, ça bouge. Ne vous laissez pas influencer par la futilité. Les choses, des petits découragements, non. Hein. Prenez comme ça vous parle alors. Quelle est cette futilité ou cette superficialité auquel vous donnez peut-être trop d'importance, hein? Le bonheur n'est pas loin. Peut-être qu'il suffit d'enlever quelques superficialités ou quelques futilités pour l'atteindre. Quelque chose qui vous empêche d'accomplir pleinement. Voilà. Si vous savez les éviter, il y a les plumes au bout des futilités. Et les plumes, c'est le mouvement, c'est l'aile, c'est l'envol. Moi, je vais quand même tirer une comme ça. On n'a pas vu le domaine. Vous voyez, il ne nous donne pas qui, quand, enfin, je veux dire, dans quel domaine. On ne voit pas le domaine à proprement dit. Tout est possible. Le domaine, c'est le trésor. Il y a un trésor qui vous tend la main. Un trésor qui vous pend au nez ou qui va frapper. Voilà. Mais c'est juste l'idée d'aller dans le mouvement. C'est une indication de mouvement pour trouver le trésor ou ce qui vous tient à cœur. Bon, on va avoir une petite indication en plus avec celle-ci. Et avec l'oracle bleu, on verra un lieu, une date. On va essayer de voir hein, après. D'abord, je voudrais voir une carte supplémentaire ici. Ouais, comme je dis tout à l'heure, enfin non, je ne l'ai pas dit tout à l'heure. Je dis n'importe quoi. Comme je voulais dire plutôt, la futilité ou la superficialité. J'allais reprendre cette phrase dans la chanson de Christophe Maé. Il dit c'est quand le bonheur, des fois on ne voit pas les choses. On ne voit pas les choses, c'est très proche et il se pourrait que vous creusiez dans une mauvaise direction. Comme il dit ce chanteur, il est où le bonheur? Bah, il est là, le bonheur, il est là, mais on le voit pas. Mais il est très proche. Et sinon, je peux faire une référence aussi au livre de Paolo. Oh là là, j'ai pu le trouver. Enfin, l'alchimie. Les gens, ils partent au bout du monde pour trouver un trésor. Le trésor est dans le jardin. Ils sont partis au bout du monde. Enfin, le héros hein, de Paolo, je sais plus, Coelho, enfin, je sais plus, ouais, Paolo Coelho. Enfin bon, le héros de l'alchimiste est parti au bout du monde chercher un trésor qui était dans son jardin. Donc n'allez pas trop loin, bougez, mais aussi ouvrez les yeux, parce qu'il peut être pas loin de vous, ce bonheur ou ce trésor, où il est en train d'arriver, où il est déjà là, mais vous ne le voyez pas parce que vous accrochez à des futilités. Vous voyez, dans l'idée, hein. Qu'est-ce qu'on a? On a la tourmentée, l'inquiet, l'incomprise. C'est peut-être ça, la futilité. Trop de questionnements, mais peut-être pour des questions pas si essentielles que ça. Moi, j'ai envie de dire quand même... Bon, après, je vais quand même donner une lame de conseil en dernier, mais le conseil, il est tout donné. Au mieux de vous interroger... Enfin, c'est pas moi qui le donne, c'est l'énergie du jeu. Cessez de vous interroger et allez de l'avant, bougez, avancez. Hein, même aller creuser dans votre jardin, mais il est à côté. Il ne faut pas forcément partir au bout du monde. Le bateau, ça peut montrer une initiative, une impulsion d'avancer, de chercher, de fouiller ou d'accomplir n'importe quel projet. Mais on n'est pas obligé d'aller chercher très loin. Peut-être que la solution est toute proche. Enfin, prenez comme ça vous parle. Hein. Il y a beaucoup d'informations qui viennent. Donc, pourquoi vous posez tant de questions ou vous tourmentez? Est-ce que c'est pas ça les futilités? Trop s'attacher, on est peut-être en boucle dans des questionnements. Pourquoi? Alors qu'il vous suffirait d'ouvrir la porte, de prendre les choses en main pour comprendre ou pour dire, bah oui, tout est possible. Oui, c'est l'action ici qui est comment dire, à privilégier. Ici, on privilégie l'action. Les interrogations peuvent tourner dans des futilités ou vous empêcher d'avancer. Ok. Bon, on va voir un petit peu... allez. De quoi ça retourne en question de temps ou de lieu, hein, quand, où. Ah, une est tombée sur le côté. Elle nous parle de quoi? D'inspiration. Ouais. Laissez-vous inspirer. Ouais, non, mais on a là, attention, on est sur quand et où.
Alors peut-être quand vous serez prêt, hein, j'ai envie de dire. Quand vous quand vous serez prêt. Et quand est-ce que vous êtes prêt? Maintenant. Si vous réfléchissez pas, laissez-vous inspirer maintenant, sans vous poser de questions. Vous voyez la différence entre vous questionner des questions qui sont bloquantes, vous êtes en boucle dans une situation, ça vous prend la tête, alors que si vous vous laissez inspirer par le bon sens, par le vent qui souffle dans vos voiles, ben vous ne vous posez pas 1000 questions, vous vous laissez inspirer et vous agissez. Donc quand est-ce que vous êtes, quand est-ce que ce bonheur, cette chance, cette réalisation vient à vous? C'est quand vous serez prêt. L'inspiration. L'inspiration, c'est voilà, ça dépend de vous. Ça dépend beaucoup de vous. Ça dépend quand est-ce que vous allez vous décider à vous mettre en marche. Moi, je vois que le moment est venu. Le personnage est au-dessus du trésor. Il n'est pas au bout du jardin. Enfin, il n'est pas... voilà, il est vraiment au-dessus, je veux dire. On a le vent. On nous dit que c'est maintenant. On le voit même pour certains qui sont en train de le toucher. Donc, creusez plus loin. Si vous grattez à la surface de la terre, vous dites « Oh, il n'y a rien ». Ben si, il est là. Creusez plus loin. Il est vraiment pas loin, votre bonheur, votre coup de chance. Cette réalisation. Ne vous posez pas trop de questions. Laissez-vous juste inspirer, mais de façon bénéfique. D'accord? Alors, quand et où, je dirais, n'allez pas chercher trop loin ce qu'il y a près de chez vous. C'est pas la peine d'imaginer des choses trop loin. En question de temps, en termes de temps, comme en termes de distance. D'accord? Il y a des choses proches. Voilà, c'est comme ça. Hein. Bon, après, ça répond un peu de façon capricieuse. Mais on a quand même le sens de mouvement, le sens de quelque chose de proche, de quelque chose qui est pas loin, de quelque chose qu'on peut tenir dans la main. Le sens que c'est vraiment à nous d'en décider. J'ai l'impression que vous n'avez pas conscience que le bonheur, vous pouvez le saisir dès à présent. Si vous bougez, si vous allez vers la communication, vers l'ouverture, communication, l'échange, allez vers les autres, allez vers vos projets, allez toucher l'inspiration, faites des démarches. Allez, hein, c'est dans ce sens-là. Ah, une qui est tombée encore. Tombée et retombée et oh, le premier pas et boum. Alors là, si ça répond pas, faites le premier pas. Tout à l'heure, je vous disais, n'ayez pas peur de faire le premier pas, d'aller vous vers quelqu'un, parce que le premier pas ici est bénéfique. Chaque effort que vous allez faire est bénéfique. On a les pieds et la main. On a tout à l'heure, je vous disais, le pied, le trésor est au pied, d'accord? Quand je vous dis que le trésor est au pied du personnage, et là on voit un pied. Il n'est pas loin, votre trésor. Il tient le pendule dans la main, et dans la main, on voit le trésor. Et il revient le pied quand même. Hein. Donc, qu'est-ce que je vous disais? Faites le premier pas, commencez quelque chose. Il suffit de commencer, de faire un pas pour... et c'est pas loin. Il est vraiment à votre portée. Il est vraiment là, le bonheur. Donc, en coup ou quand, pardon, je ne sais pas. Mais faites un pas, laissez-vous inspirer, faites un premier pas. Comme je disais tout à l'heure, chaque impulsion donnée, chaque premier pas fait, il est conquérant. Donc voilà, c'est quand, c'est où le bonheur? C'est maintenant si vous le voulez. C'est maintenant si vous voulez agir au lieu de vous poser des questions. Voilà. Alors je ne sais pas de quelle manière, encore une fois. On va voir avec une lame de conseil. On n'a pas eu de domaine. Le jeu est resté très vaste. Ça veut dire que c'est ouvert à tout domaine. D'accord? Que le bonheur, la chance, c'est peut-être des rencontres si vous sortez, c'est peut-être... L'idée, c'est d'aller faire le premier pas, de prendre des initiatives à l'idée de bouger, à l'idée d'être dans l'action, dans la roue qui tourne, avancez, avancez, sortez de chez vous. Tout à l'heure, je prenais l'exemple de quelqu'un qui trouvait des excuses pour pas sortir de chez lui, alors qu'il a super envie de faire du sport. Ben, c'est peut-être le moment de faire une rencontre ou le moment de laissez-vous guider par votre inspiration. Et si vous avez envie de rien, si vous êtes dans votre bulle, ben, crevez votre bulle, mais sortez, mettez un pied dehors ou faites le premier pas pour aller vers quelqu'un, pour aller vers un trésor, pour aller vers, je sais pas, ce qui peut vous rendre heureux. Vers quelqu'un, vers un projet, déjà faites le premier pas pour votre projet. Si le premier pas a été fait, la récompense, elle est là. Ça peut être des ambitions professionnelles, hein. Avancer, démarcher. Mais voilà, tout le jeu nous parle que de mouvement. Mais de mouvement, mais d'une
qui est ultra protégé. Donc, on n'a pas peur de bouger. Ne vous posez pas de questions futiles. Voyez, les questions futiles vous bloquent. Ah là là, bon, allez, une lame de conseil pour terminer avec mon oracle. Mais bon, même si le jeu est clair, mais on va voir quand même. Ou alors une indication supplémentaire. Comme je dis, ça a répondu de façon capricieuse, mais ça nous a donné quand même des indications fortes. Hein. Bon, après, il ne faut pas insister. Hein. Ou le lieu, c'est peut-être, je ne sais pas. Voyez comme ça peut vous parler. Déjà, c'est dehors. Hein. Mettre un pied dehors. Hein. Oser sortir. Hein. Elle n'a pas basculé. Non, ça va. Oui, lame de conseil avec mon ODR. Je vous rappelle que si vous voulez le commander ou avoir une voyance pour vous personnelle, vous pouvez me le demander par mail. Tout est dans le descriptif de la vidéo. Vous allez dans la descriptif de la vidéo et vous avez tout ce qu'il vous faut pour commander mon ODR, qui sait tout faire d'ailleurs. C'est un super majordome. Oui, un super majordome. Oui, il est capable de donner des... Je cherche le mot. Des... Qu'est-ce qu'il peut... Des conseils. Il peut nous servir comme lame de conseil. Il va parler de l'amour, du travail, du bien-être personnel. Il parle de tout. C'est un parfait petit majordome, cet oracle-là. Donc, n'hésitez pas à me le commander. Majordome, il fait tout, même les conseils. Allez, on va pas se refuser un petit conseil. Bon, il y a une lame qui s'est montrée comme ça. Donc, on va l'accueillir, cette petite lame qui a voulu tourner. L'ange. Et qu'est-ce qu'il a, l'ange? Il a des ailes. Regardez, comme l'oiseau. Et qu'est-ce que ça inspire? Les ailes blanches. On a 4 paires d'ailes blanches. Hein, des ailes blanches, 2 fois des ailes blanches. Ça incite à s'envoler les ailes, ça invite à bouger, à être dans la transparence et dans la confiance. Parce que l'ange, c'est une carte de bienveillance. Oh bah oui, bon, c'est l'ange. Bah oui, c'est vrai qu'on parle avec des anges et ça nous fait l'écho de l'ange. Donc ça nous dit, agissez avec votre cœur, soyez vrai, soyez spontané, bougez, avancez, mais avec la transparence. Quand on vous dit faites un pas vers l'autre, soyez transparent, parlez avec votre cœur, laissez parler votre cœur, laissez parler votre intuition, votre inspiration avec cette étoile. Soyez vrai, soyez vous-même et envolez-vous. Osez vous utiliser votre paire d'ailes. Il y en a 4, il y en a là, il y en a là, il y en a là. Donc ça fait quand même beaucoup de paires d'ailes blanches. D'accord? Envolez-vous vers quelqu'un. Faites le premier pas pour une réconciliation, pour ce que vous voulez. Mais restez honnête, restez vrai, restez vous-même. Voilà un peu la lame du conseil. Utilisez vos ailes. Envolez-vous, vous êtes un ange. Voilà, c'est proche en tout cas. D'accord? Ou pourquoi pas, peut-être que vous avez besoin aussi de prier ou d'avoir de vous mettre en relation avec peut-être... une personne qui est partie, une personne défunte, pourquoi pas. Prier. Je ne sais pas pourquoi, parce que ça peut inspirer aussi ça, l'ange. Hein. Ça peut être les personnes qu'on a aimées, qui nous protègent en haut, dans le ciel. Enfin voilà, pour ceux qui croient à ça, hein, qui sentent qu'ils ont peut-être quelqu'un qui sont partis, quelqu'un, pardon, qui est parti et que cette personne peut les protéger ou voilà. Peut-être demander quelque chose, quelques conseils, peut-être à quelqu'un de là-haut, ou à un ange, ou je ne sais pas. Peut-être prier pour demander des conseils. Et il y aura peut-être des signes. Mais bon, le signe, il est, hein. Envolez-vous, avancez, allez de l'avant, quand même. Bon, allez, je vous embrasse très fort. J'espère que cette vidéo a pu vous plaire, vous parler. J'étais ravie en tout cas d'avoir partagé ce petit moment avec vous. N'hésitez pas à mettre un petit like, à vous abonner, à partager la vidéo et quoi d'autre, à me laisser un petit message si vous le souhaitez. C'est toujours très agréable de vous lire. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Allez, tous ceux qui ont fait le choix de cet ange de Lovia, hein, Lovia avec cette pierre bleue, c'est à vous. Donc, alors...
Déjà, je vais vous parler de cet ange vers lequel vous vous êtes tourné, cet ange que vous avez choisi, rattaché à cette pierre, pour avoir une petite indication de qui il est et de quel message il peut vous porter quand même. Déjà, Lovia, il faut savoir que c'est l'ange qui est l'équilibré, il est aussi l'équilibré. Évidemment, on voit le parfait alignement de ce personnage qui entre dans un palais, qui semble vouloir rentrer dans un palais, qui n'a pas peur de l'orage qui gronde, qui reste confiant. Bon, qui garde son équilibre quoi qu'il arrive. Donc, c'est l'ange aussi de l'intellect, de l'érudition, de la connaissance donc, hein, et de l'action tenace, pour aller vers une réussite, d'accord? Ça conduit à une réussite. Notre posture, notre action conduit à la réussite. Voilà ce que veut dire Lovia, l'équilibré. Il accorde l'équilibre et la stabilité face aux difficultés, quelles qu'elles soient. Encore une fois, il n'a pas peur de cet orage qui gronde au-dessus de sa tête. Je vais vous donner quelques mots-clés rattachés à cet ange. Donc il y a l'équilibre, la stabilité, on l'aura compris, la solidité, la ténacité, la protection, le projet, mais aussi la notoriété. Regardez, c'est quand même un personnage richement habillé, qui paraît important, qui va rentrer dans ce palais. On nous parle aussi de projet, de notoriété, de succès. L'érudition, pardon, hein, l'intellect évidemment, la compréhension, l'abstraction, la recherche, mais aussi la sagesse. Voilà les attributs de cet ange qui vous a attiré. Donc ça présage quand même un nouvel équilibre et de rester confiant quoi qu'il arrive. Bon, allez, maintenant on va aller dans le vif du sujet et on va voir dans quel domaine le bonheur, la chance va-t-il frapper pour vous. Frapper gentiment, hein. Allez, dans quel domaine le bonheur et la chance? Bon, déjà, ça frappe dans mon pauvre téléphone. J'espère que ça va pas être trop flou, du coup. Ah, donc, allez. C'est parti, choix numéro 2. Dans quel domaine? Après, on verra, hein, qui, quoi, quand, où. Mais qui, quoi, c'est plutôt le domaine. Hein, qui, quoi, dans quel domaine. Après, on verra quand, où. Allez. La chance, le bonheur. Bon, si rien ne tombe, je choisis, hein. Allez, bon, ça ne veut pas tomber. Donc, on choisit pour vous, pierre bleue, Lovia, avec Lovia. Ah, celle-ci, elle vous laisse montrer. Allez, c'est parti. Alors, dans quel domaine? On est plutôt... Ah, les affaires de cœur. Alors, à la fois les affaires et à la fois le business. Enfin, à la fois les affaires de cœur et à la fois le business. Hein. C'est entre les deux, mon cœur balance ici. Bon, après, on n'est pas obligé de faire faire un choix. Je veux dire, le bonheur peut très bien s'étendre et dans le monde du business, des affaires, comme dans l'amour, dans le domaine affectif. Quoique... ça peut être rattaché à quelque chose qui vous tient à cœur, sinon ça peut être dans le domaine du cœur, mais aussi, par exemple, si c'est le business, si vous êtes sur un projet énorme professionnellement, ça peut être ça, parce que ça vous tient sérieusement à cœur. Mais on voit le monde des affaires. Sinon, ça peut parler communication. Hein. On est dans la communication ici. Communication au niveau du cœur, au niveau des affaires. On est en tout cas ouvert. On est dans la relation à l'autre, dans l'ouverture, dans les échanges. Bon, ok. On va continuer avec... il est où l'oracle? Ah, ici. Donc, voilà le domaine, hein, les affaires, ce qui vous tient à cœur, les affaires, je ne sais pas, affaires de cœur, affaires familiales. Allez, on poursuit. Parce que c'est pas très explicite. Hein. On voit que ça peut parler du business. On voit que ça peut parler du cœur, de l'affectif, des liens, des échanges. Mais quoi d'autre? Allez, on va voir ça. Si rien ne tombe, je choisirai une carte. Enfin, 3 cartes. Bon, allez, ça veut pas tomber. Allez, on y va. Hein. Faut prendre le taureau par les cornes. Pardon. Allez, pour vous, choix numéro 2. Les pierres bleues. La volonté de feu, volonté à toute épreuve, ok.
Oh bah dis donc, le feu, le feu, le feu, on est dans le feu, dans la passion. Il y a quelque chose de très passionnel, de très enflammé. Eh ben, on a encore le soleil, la lumière. On a une aperçu de tout ça. Alors oui, le jeu montre vraiment, en tout cas, quelque chose pour lequel on se passionne énormément. D'ailleurs, ici, l'amour est les cœurs. L'amour, ce qui vous tient à cœur, est au centre de tout. D'accord? Il est entre les deux cartes. Des échanges, du commerce, de la communication, mais ça peut être peu importe dans quel domaine, hein. Ça peut toucher l'un ou ça peut toucher l'autre, vous voyez comme ça vous parle, mais en tout cas, on est dans l'échange ici, mais alors, quelle manière d'échanger, on est enflammé, on est passionné, alors complètement enflammé et passionné pour un projet, donc peut-être si vous aviez un projet en tête, peut-être qu'ici on est dans la réalisation de ce projet, parce qu'on a l'aperçu, donc le projet qui nous tient tant à cœur. Qu'est-ce que c'est cette chose qui nous tient vraiment à cœur au centre du jeu et pour lequel on est complètement enflammé? Et bien ce sujet-là, on en voit quand même le commencement. Ça veut dire qu'on n'en est pas loin. L'aperçu se manifeste. Donc c'est là, enfin c'est prochainement là, l'aperçu, l'éclaircie. D'accord? Donc qu'est-ce qui vient se manifester dans votre vie? Quel bonheur ou quel coup de chance? C'est au sujet de cette chose qui vous tient le plus à cœur et pour lequel vous êtes enflammé. Vous devez forcément savoir de quoi je parle. Cette chose au fond de votre cœur qui brûle. Voilà. Que ce soit un projet professionnel, que ce soit un projet affectif, familial, enfin, je ne sais pas. Mais quelque chose enflamme votre cœur. Et ce qui enflamme votre cœur va prendre jour. Alors, je vais voir avec une carte ici. Donc, on est dans la volonté. On est peut-être tout feu, tout flamme. On reste confiant. Je vois des personnes ici, en tout cas, qui vont toucher leur bonheur ou leur coup de chance avec confiance. Il y a peut-être certains d'entre vous qui se disent, la chance, ça se provoque. Ben, ici, c'est un peu ce qu'on voit. L'homme marche, enfin l'ange marche confiant malgré les nuages, il se dirige vers ce palais, vers ce temple. Et c'est là où est votre bonheur, votre chance. Et vous avancez, vous vous dirigez le cœur en joie. Il n'y a pas d'hésitation. On s'enflamme, peut-être même trop. Ça peut montrer aussi, pourquoi pas, qu'on va rencontrer quelqu'un qui va nous enflammer. Ça peut être un coup de foudre, parce qu'ici on a le feu. Hein. On a le feu qui montre aussi l'endurance, mais aussi ça flambe, ça brûle. Donc le cœur qui brûle, ça peut être une rencontre amoureuse, ça peut être un nouveau personnage dans votre vie, ça peut être un nouveau souffle pour les couples, mais quelque chose en prend le chemin, d'accord? Et c'est pareil, hein, cet homme de carreau, c'est l'homme qui est dans les affaires, le porteur de nouvelles. Voilà, il y a ce roi, cette assise, cette stabilité, cette confiance. Voilà, quand même. Et ça me parle aussi d'échange, d'échange. Il y a beaucoup de communication, d'échange enflammés. C'est pour ça, si vous êtes seul et célibataire, ça peut notifier ça. Ça peut notifier quelque chose qui va vous enflammer complètement. Quelque chose qui peut durer. Qui ne soit pas forcément un feu de paille, parce qu'on a l'endurance, la volonté que les choses durent. Mais bon, c'est pas parce qu'on parle de flammes, de choses enflammées que c'est forcé. Oh bah tiens, regardez ce qui s'est retourné, l'aimer, l'adorer, quelque chose qui vous tient à cœur, qui brûle en vous. Il y a, alors, est-ce que c'est un projet, est-ce que c'est... mais il y a cette chose qui vous tient à cœur ou qui vous consume de l'intérieur, qui se réalise, d'accord? On est dans l'aperçu de cette chose. Donc, voyez, on vous offre, quelqu'un offre le cœur, quelqu'un vous offre une opportunité. Il y a l'échange qui est là. Voyez, il y a une main qui se tend vers ce personnage qui vous représente, que vous soyez homme ou femme, encore une fois, ça n'a strictement aucune importance. Il y a ce personnage qui vient vous offrir son cœur, qui vient vous offrir son aide, on vient vous aimer, d'accord? Donc il peut y avoir aussi des coups de cœur, des coups de foudre, ou bien la régénération au niveau affectif. Il y a une régénération peut-être pour les couples, ou une nouvelle relation, une nouvelle rencontre,
pour les célibataires. Mais quelque chose vous enflamme le cœur, ça je peux vous le dire. Ou alors une création d'entreprise ou un projet très excitant. Un projet qui soit d'ordre professionnel, matériel ou financier. D'accord? Mais bon, on voit pas trop les finances. On voit les projets. Les projets plus qu'autre chose. Les projets de cœur, les projets d'affaires, les projets d'envergure. Les projets aussi pour lesquels vous vous battez peut-être depuis longtemps aussi. Alors, prenez dans quel sens ça peut vous parler. Hein. Mais en tout cas, on voit que ce bonheur, ce coup de chance, c'est aussi une résonance, résonne avec quelqu'un d'autre. Vous n'êtes pas seul ici. Vous avancez confiant. Il y a des mises en lumière, pourquoi pas aussi. Hein. Donc voilà, c'est votre cœur est en feu. Il brûle, il peut brûler d'amour, il peut brûler d'impatience, il peut brûler d'excitation à l'idée de créer quelque chose ou de je ne sais pas, d'accord? Mais vous reconnaîtrez forcément ce qui vous tient à cœur et qui vient se manifester, pardon, qui donne un aperçu. Je vais juste... on va continuer, pardon, pour voir si on peut voir un lieu, hein, un lieu ou quand, une date, un lieu, une date, quelque chose, quand, où. Bon alors, ça veut pas sauter, donc je choisis. Est-ce qu'on peut avoir une date, un lieu? Alors, la santé et les changements. Alors, un lieu ou une date? Alors, un lieu ou une date? Alors, pardon, je vais recadrer tout ça. Voilà, sinon, vous ne le voyez pas. Donc, ce qui nous tient de lieu ou de date, c'est la santé, c'est le changement. Alors, la santé, ça peut penser un milieu médical, pourquoi pas, puisqu'on nous parle de santé. Est-ce que ça peut être, je sais pas, un dentiste, un milieu hospitalier? Regardez comment ça peut vous parler. J'avoue que la santé, c'est aussi, pourquoi pas, rester en forme. Et pour un lieu de forme, sinon, je sais pas, un kiné, je sais pas, tout lieu qui peut maintenir en forme, qui peut maintenir la santé. Ça peut être aussi un club de sport où on entretient son corps. Ça a des répercussions sur la santé. Donc quelque chose qui touche le corps. Ça peut être aussi un hôpital, ça peut être un milieu hospitalier, ça peut être chez le kiné, ça peut être chez le dentiste, ça peut être, je sais pas, qu'est-ce qu'il y a encore. Bon, bref, hein, je vais pas tous les détailler, mais quelque chose qui peut avoir à voir avec le corps, parce que le corps, la santé, c'est aussi le corps. Alors cette carte, elle est sublime, hein. C'est un champignon, un champignon, voilà, mais rose, rouge, il est sublime. C'est la carte de la santé. Et là, le changement, est-ce que ça peut être date, lieu? J'avoue que c'est pas très explicite, hein. Après, peut-être que vous, ça vous parle, dire, ah non, mais j'ai tout à fait compris. Je dois, je sais pas, quitter un lieu, parce que ça peut pas nous déménagement, changement de lieu, peut-être au moment d'un déménagement, au moment d'un changement d'entreprise, au moment d'un quelconque changement. Bon, je vais recouvrir parce que là, franchement, là, je vais m'embourber. C'est pas très... merci, hein. À quoi ça vous fait penser, vous? Déjà une date, peut-être la période des champignons. Après, on peut le prendre comme ça aussi, hein. Bon, on est en plein dedans, hein. Cueillette des champignons, sinon. Parce que si ça... Ok, il n'y a pas marqué santé dessous, ben on voit des champignons. Donc, ça peut être lieu rattaché à la santé, salle de sport, hôpital, dentiste, kiné, enfin, j'en sais rien. Hein, voilà. Partout où le corps peut avoir une interaction. Mais aussi, ça peut nous montrer une date de champignons ou dans une forêt. Parce que les champignons, ça pousse dans les forêts. Après, il faut vraiment ratisser large, parce que déjà, vous êtes plusieurs. Mais déjà, la carte peut avoir tellement de signification.
une prairie où on ramasse des champignons dans la nature, donc un lieu de santé ou de culte du corps, parce que hein, on entretient sa santé. Ou alors, ça peut nous montrer une période des champignons, quand on ramasse des champignons. Donc, c'est en automne. Hein, ça peut montrer automne. Après, là, ça nous parle de changement. Le poisson, il y a une rivière, il y a un bateau, un poisson qui saute hors de l'eau. Peut-être que... Ah, j'ai peut-être aussi quelque chose qui me vient. Quand vous n'êtes pas dans votre... j'aime pas le mot zone de confort parce qu'il est employé à tort à travers, tout le monde l'emploie, zone de confort, mais peut-être pas de votre élément, voilà, vous sortez, vous êtes hors de votre élément, par exemple, je ne sais pas, comment vous donner un exemple concret, le poisson, on voit bien qu'un poisson c'est dans l'eau, or celui-ci il saute, il change, il est hors de son élément, puisqu'il est dans l'air. Donc, il n'est plus dans l'eau. Donc, si vous êtes quelqu'un qui avait une certaine habitude, peut-être que cette rencontre se fera dans un environnement que vous n'avez pas l'habitude d'aller, dans un endroit nouveau, dans un endroit où vous n'êtes pas dans votre élément, dans votre zone habituelle, je dirais. Voyez? Voilà. Vous voyez qu'en creusant, on peut trouver. Donc, voilà, ça peut... Bon, je vais quand même recouvrir encore, hein, parce que il y a plus explicite, mais pourquoi pas? Parce que des fois, trop recouvrir, trop de détails, tue le détail. Hein. Donc, on a bien compris, culte du corps, espace médical, forêt, zone où on ramasse des champignons, où il y a des champignons. Voilà, hein, tout peut arriver. Non, là, on parle de la date ou du lieu, hein. Bref, ou sinon, ça peut parler de campagne, de nature, hein, prairie, voilà. Et là, ou de changement, est-ce que ça peut être hors d'un déménagement? On change de lieu, d'accord? Un déménagement ou un voyage, lors d'un voyage, une rencontre lors d'un voyage, ou un projet qui demande beaucoup de déplacement. Je ne sais pas, mais il y a la notion de changement, de voyager. Il y a le pont aussi, où donc on passe d'un point A à d'un point B. On va de l'eau à l'air. Donc, il y a beaucoup de changements, de transformations, de mutations. Et c'est là que les choses se manifestent à travers cet aperçu, ce soleil qui perce derrière les nuages. Bon, ben voilà. On peut avoir des éléments. On va voir si on n'a pas une carte... Bon, si... Bon, moi, ça, c'est rattaché à la forêt, soit le milieu médical, mais les champignons, c'est peut-être un lieu, ou c'est peut-être une date, l'automne. Je peux voir l'automne. Alors, qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre comme indication de lieu ou de date? Est-ce qu'elles ont des dates si elles veulent parler, si elles veulent vraiment parler? Il y a des dates, hein, il y a le printemps, été, automne, hiver. Mais bon, ah, il y en a une qui est tombée. Alors, le message. Ok, donc ça ne nous donne pas elles ne veulent pas parler avec précision, elles veulent rester énigmatiques. Hein. Elles auraient pu, il y a la forêt, enfin, il y a le printemps, été, automne, hiver. Elles auraient pu répondre, elles ne veulent pas. Donc, on reste dans quelque chose d'énigmatique. Je suis désolée, hein, voilà. Alors, où, je dirais, dans un endroit hors, hein, dans un endroit où vous n'avez pas l'habitude d'aller, ou dans un contexte qui vous est inconnu. Dans un nouveau contexte, il peut y avoir des changements lors de la réalisation de cette rencontre ou de ce bonheur qui arrive, se manifestera, voilà, hors de votre zone de confiance, mais si j'aime pas ce mot, de confort, pardon. Et on nous parle de message, d'intuition. Alors ici, le message, il est rattaché, ça peut être un message qu'on reçoit, une intuition. Quand je vois message ici, il n'y a pas de lettre, il n'y a pas de courrier à proprement dit. Il y a juste des idées, il y a juste une inspiration. Vous voyez, il y a comme des comment ça s'appelle? Des faisceaux lumineux, des faisceaux de couleurs qui sortent de sa tête. On communique par la pensée, par l'intuition, l'inspiration. C'est ça, hein? Donc, c'est pas quelque chose... vous attendez pas un top départ, j'ai l'impression.
même si on est dans la communication et dans les échanges, je l'ai dit tout à l'heure, mais c'est pas à travers des papiers, c'est quelqu'un qu'on voit réellement, je veux dire. C'est une rencontre, voilà. C'est des échanges, c'est des rencontres. C'est pas à travers des papiers, pas à travers des courriers. C'est plutôt voilà. Ça peut montrer ça aussi, hein, les échanges, parce qu'ils sont quand même nombreux ici, pour tout ce que je vous ai dit ici. Hein. Je suis désolée, c'est un peu énigmatique, ça ne veut pas répondre clairement. Mais en tout cas, ça peut être attaché sinon à l'intuition. Soyez un réceptacle d'idées. En fait, votre point fort, c'est la communication. Même si c'est une carte où c'est marqué message, mais moi, au-delà du message avec un papier, c'est la communication et le message spirituel, ou le message, les échanges de pensées. C'est dans ce sens-là que je le prends, en tout cas. Donc c'est pas rattaché ni à un lieu ni à une date, mais ça nous donne des éléments sur les échanges, sur se faire confiance. Quelqu'un qui est en toute confiance, d'accord? Alors oui, c'est vrai, c'est une indication supplémentaire sur qui insiste sur les échanges et la communication, et qui, comme si le lieu et le temps avaient moins d'importance. Mais ça nous parle de devoir changer. Il y aura des choses qui vont bouger au moment où votre coup de chance, ou votre bonheur se réalise. On sort de son élément, on sort de chez soi, on sort de quel... Voilà, hein, où ça peut être un endroit de santé, n'oubliez pas. Et là, on communique, mais intelligemment. Le message, c'est pas les courriers. Le message, c'est la communication entre plusieurs personnes qui savent se comprendre, qui savent se correspondre. Voilà. Ça soit dans tous les domaines. Ok, bon, alors, on va quand même avoir une petite lame de conseil avec mon jeu. Comme je disais tout à l'heure, c'est un petit majordome qui est capable de tout faire. Il donne des conseils, il parle d'amour, de travail, de business, de tout ce que vous voulez. Donc, c'est pour ça que j'appelle mon petit majordome. Celle-ci, elle est retournée sur la table. Sinon, le conseil, c'est laisser passer le nuage. Hein. Laisser passer la pluie. On sait très bien qu'après la pluie vient le soleil. Donc si, avant d'aller voir le petit conseil de mon oracle, si vous voulez commander mon petit majordome, hein, celui qui sait tout faire, parler de tout, et même vous conseiller, vous pouvez me le commander par mail. Mon adresse mail est dans le descriptif de la vidéo. Hein. Ici, vous déroulez, tac. De même, si vous voulez, une voyance personnelle, rien que pour vous. C'est vrai que... Hein, mais on a compris, hein, l'échange, le cœur, les rencontres, la communication, l'instinct. On se reconnaît aussi. Ah, je reviens en arrière. On peut reconnaître quelqu'un. Il peut y avoir un coup de cœur, un coup de foudre. On reconnaît l'autre. C'est comme un instinct, ça sort de la tête, comme une illumination. On parle, on communique, on est illuminé. Voilà. Ou aidé, ou amoureux, ou... Enfin, voilà. Bon... J'ai des petites flashbacks. Hein. Reconnaissance vocale, non, la reconnaissance de l'esprit. On peut se dire, celle-là, c'est la bonne personne. Celle-là, cette personne, elle me rend heureux. Là, j'y crois. Ou c'est la bonne personne, ou c'est le bon truc, enfin, je sais pas. Mais il y a comme une connexion qui se fait au moment où vous dites, ok. Mais ça passe par des changements. Ou des choses, oh ben voilà. Elle a sauté dessus. Alors, quel conseil va nous donner mon ODR? Suivez votre bonne étoile, suivez votre intuition, suivez votre chance, elle est là. Et suivez votre instinct, tout simplement. Vous voyez, c'est ce que je disais ici. Quand je dis communication, le message, ok, mais j'ai pas un message par écrit. J'ai le message du cœur, le message de la reconnaissance. On sait les choses, on se laisse guider. En fait, ne faites rien, laissez-vous guider par votre inspiration, par votre bonne étoile, parce que l'étoile, c'est aussi la chance, justement, le bonheur, les réconforts. Il y a votre bonne étoile qui est au-dessus de vous. C'est pas qu'elle va, c'est qu'elle est au-dessus de vous. Et on vous conseille de la suivre. Suivez du regard votre étoile. Écoutez votre cœur, écoutez votre instinct le plus profond, le plus animal, sans la raison. Là, on occulte la raison. Écoutez votre cœur, votre instinct, cette bonne voix, cette petite voix qui parle en vous, avec votre cœur, avec la vérité, avec l'intuition. D'accord?
Bon ben voilà, donc j'ai l'impression qu'on se laisse happer ici par le bonheur, qu'on y va comme si un petit peu cette étoile nous prenait par la main et qu'on n'avait plus qu'à la suivre, d'accord? Alors on a compris hein, les circonstances un peu obscures avec les champignons ou le milieu médical ou je sais pas, ou ah ça peut être en maison de rééducation, pourquoi pas? Non, un petit coucou à tous ceux qui sont en maison de rééducation. Parce que j'en connais pas mal. Les pauvres. Non, ça va mieux. Bon, bref. Donc, ça peut être ça aussi, maison de santé. Enfin, bref. Coup de chance. Hein, voilà. Rencontre, communication, échange, que ce soit professionnel, affectif, quelqu'un de sincère. En tout cas, laissez-vous guider. Voilà ce que ça nous dit. Qui, quand ou quoi, laissez-vous guider. Des surprises qui enflamment votre cœur. Quel domaine? Dans le domaine qui vous tient à cœur. Un domaine qui vous enflamme. Vous allez complètement être enflammé. Mais vraiment. Hein, voilà. Donc, suivez votre étoile. Vous prenez pas la tête. Donc, elle est là. C'est un guide. Donc, j'ai juste à vous dire, laissez-vous guider. La chance, le bonheur, vous tend les mains. Vous tend les bras. Mais on le voit, et vous enflamme, met le feu à votre cœur. Voilà, attention pas de prendre feu quand même. Bon, voilà. Voilà, écoutez, fin de la petite vidéo. J'espère que ce petit tirage a pu vous parler, a pu vous plaire. N'hésitez pas à partager, à liker la vidéo, évidemment, le petit pouce, à échanger avec moi si vous le souhaitez. Petite correspondance. Enfin bref, hein, partagez, abonnez-vous, likez, communiquez avec moi par des petits messages. Et je vous remercie vraiment de m'avoir suivi. J'ai passé un super petit moment avec vous, même à distance. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt, j'espère. Au revoir. Allez, c'est à vous qui avez choisi Powell. Je sais pas pourquoi je dis Powell. Powell. Alors, Powell, qui est rattaché, associé à la pyramide rose. Allez, tout est ici. Donc, avant d'aller voir le vif du sujet, dans quel domaine le bonheur et la chance va-t-il frapper, je vais quand même vous donner des petites indications sur cet ange Powell. Qui est-il? Vous qui avez été attiré vers lui, que représente-t-il? Alors, Powell, c'est l'omnipotent. C'est l'ange qui permet de valoriser ses atouts pour connaître la réussite dans tous les domaines. Donc, valorisation de vos atouts, de vos dons, de vos pouvoirs, de vos talents, d'accord? Il met en valeur ce que vous êtes, d'accord? C'est un ange qui vient comme ça le couronner, voilà. Il est valorisé par cet ange, d'accord? Bon, bref, on vous valorise. Donc il favorise aussi la conscience, il favorise la confiance en soi, qui attire la chance et l'abondance. Ben, ça tombe bien parce qu'on est dans la chance et l'abondance. Et cet ange-là, cette attitude de confiance, de valorisation, attire la chance et l'abondance. Je vais vous donner quelques mots-clés qui sont rattachés à Powell. C'est-à-dire la chance, l'assurance, l'abondance, la fortune. L'optimisme évidemment, le charisme, on accorde beaucoup d'importance, voilà. Donc le charisme, l'équilibre, le pragmatisme, la raison, la réalisation, la simplicité, le naturel, le savoir, le talent, la renom, la réussite, succès et aussi la guérison, parce qu'on a un ange guérisseur ici, il a le petit halo du pouvoir de guérison. Donc, on nous parle aussi de guérison, d'optimisme en tout cas. Vous êtes optimisé par cet ange. Vous êtes omnipotent, d'accord? Prêt à tout pouvoir réussir. Donc voilà pour ceux qui ont été attirés par cette carte, la symbolique, le tableau qu'elle trace. En tout cas, vous saurez faire valoriser ce que vous êtes, vos talents, etc. Allez, on rentre dans le vif du sujet. Dans quel domaine le bonheur ou la chance va-t-il frapper? Hein? Allez, c'est parti. Si rien ne... Oh, il y a celle-là, il y a celle-là. Ok, plus qu'une. Ah là là là. Ouf. Bon, bah, ces deux-là. On va prendre celle-là. Parce que celles-là sont venues par deux. Celle-là a sauté toute seule. Donc, allez, voyons votre domaine. Dans quel domaine? Ok. Panthère.
Alors, ça nous parle de réconciliation, je dirais même réconciliation sur l'oreiller. Enfin, pour certains. En tout cas, ça nous parle de se rapprocher, de se rabibocher. Pourquoi? Parce que là, on voit deux personnes qui s'aiment probablement, on a le cœur, mais ils se tournent le dos. Donc, on peut parler ici d'un rapprochement. Alors, peu importe, après, enfin, je veux dire, ça n'est propre qu'à vous-même. C'est-à-dire, dans quel domaine? Est-ce que c'est dans l'ordre familial? Quelque chose qui vous aurait chagriné? Donc, la bonne nouvelle, la chance ou le bonheur qui va éclairer votre vie, c'est peut-être ce rapprochement. C'est peut-être au niveau conjugal, au niveau familial, au niveau relationnel, peut-être, je ne sais pas, au niveau du travail, enfin, je ne sais pas. Hein, peu importe, c'est pas que je ne sais pas, c'est que pour certains ça sera dans le domaine professionnel où on est fâché avec un collègue ou je ne sais pas, ou sinon c'est dans l'affectif, hein. Mais on a dans l'idée de se rabibocher. Par contre, la panthère, elle a cet aspect très sensuel, très physique. C'est pour ça que la chance aussi, vous voyez, on disait valoriser vos atouts. Vous avez un pouvoir de séduction qui est assez incroyable. Donc, déjà, par cet ange où on est valorisé, on met nos atouts en valeur. Et ici, je vois des séducteurs, des gens qui sont tellement charismatiques, tellement séducteurs, qui peuvent arriver à séduire un petit peu même un poteau électrique. Bon, je dis ça, c'est voilà, c'est une manière à moi de... Voilà, de dire que vous êtes capable de séduire vraiment n'importe qui, ou vous avez un potentiel séduction qui est quand même assez important, et vous ramenez à vous qui vous voulez, d'accord? On voit aussi là le cavalier de trèfle, c'est celui qui apporte les nouvelles, c'est les traits d'union, les contacts, les communications, enfin voilà. C'est une personne quand même avenante, voilà, et bonne, plutôt bonne. Il n'y a pas de conflit avec ce roi de trèfle. Donc, personne séductrice ou séducteur, une personne qui sait en jouer de ses atouts. Et les atouts, ils sont pour beaucoup d'entre vous physiques ou charismatiques ou le charme. Vous avez cette petite chose qui fait que on ne vous résiste pas et que vous savez justement valoriser vos atouts. Mais ce n'est pas que physique vos atouts. Il y a beaucoup d'autres choses à exprimer à travers ça. Même vos atouts de cœur. Mais là, on est dans le corps. On est dans le physique ici. Dans la séduction. Dans le charnel. Ça parle de chair. Hein, voilà, vous savez y faire, ou ce qui émane de vous, sinon, hein, ça peut être sur le plan, le corps, ou la beauté, peu importe, ou sinon ce qui émane de vous, cette chose sublime qui fait que, voilà, vous êtes charismatique, vous attirez l'attention, vous séduisez par vos atouts, ça peut être aussi l'éloquence, par exemple, la manière de parler, la manière de se mouvoir, voilà, d'accord? Donc, on ne vous résiste pas. La bonne chance, la bonne nouvelle ici, c'est le rapprochement de quelqu'un avec qui vous étiez un petit peu, quelque peu fâché ou éloigné ou quelque chose qui n'allait plus très bien. Mais ça peut être, pourquoi pas aussi, la paix intérieure. Peut-être qu'on se reproche des choses, peut-être que, vous voyez, on peut le prendre comme ça, voyez dans quel domaine ça peut vous parler. Sinon, c'est faire la paix avec soi-même, savoir qu'on est des atouts, savoir regarder ce qui peut nous valoriser plutôt que de ce qui peut nous dévaloriser. Là, on est dans l'optimisme avec cet omnipotent. Il y a quand même des pouvoirs de guérison, guérir de, je sais pas, d'un conflit intérieur, sinon pourquoi pas? Pour certaines personnes, ça peut parler comme ça aussi. On guérit de quelque chose qu'on ne sait pas pardonner, ou on guérit d'un mal-être, ou de quelque chose qui nous pesait, qui fait qu'on n'était pas en accord avec soi-même. Là, l'accord revient, parce que on sait se valoriser. D'accord? Ok. Allez, on continue. Allez. Donc, domaine personnel, relationnel plutôt ici. Hein? Alors, il y en a une qui est tombée. La mer de l'eau, la compassion, la mer de l'eau. L'eau, c'est les émotions aussi, la sensualité. On est dans la compassion. Compassion envers l'autre ou on compatit envers vous. Enfin, bref. Quand on est dans la compassion, on est forcément dans le pardon. On compatit, on comprend.
hein. On peut se mettre à la place de l'autre. D'accord? Il y a la carte de compassion. Par contre, c'est un peu flou et je n'y pourrai rien changer, sauf je vais essayer de ramener la petite lampe ici parce que bon ben voilà, on aura un petit peu cette luminosité parce que je manque de lumière et quand on manque de lumière, bah le jeu est flou, hein. Il n'y a pas. Bon, ça fait rien, c'est un petit peu ambiance tamisée. Donc, vous êtes dans la compassion, on compatit pour vous. Bon, bref. Donc, on voit bien que qui est compatissant, qui est dans la compassion peut rétablir le contact. Enfin, au niveau émotionnel, on arrive à comprendre l'autre, à être dans l'empathie, dans la compassion. Donc, voilà le message. Mais pourquoi j'en ai soulevé? Non, mais il y en a 3 qui tombent ici. Pourquoi j'en ai mis qu'une? Je me suis interrompue, pardon, parce que je n'avais plus de luminosité, de lumière, et les cartes étaient floues. Allez, où ça tombe? Wow. Alors, le 10 de terre, le changement. Ok, mais changement en mieux. On ne reste plus dans cette position. D'accord? On change sa vision des choses. On se valorise ou on valorise l'autre. On sait trouver des valeurs. C'est vraiment au niveau relationnel ici, le tirage numéro 3. Changement, mais en mieux. Où on peut comprendre l'autre. On est plus dans l'empathie, dans la réceptivité. Dans une émotion... Oh, celle-là. Ah, elle s'est mise en travers, hein, on la prend. Le père de l'eau, la sensibilité. Alors, on a la mère de l'eau et le père de l'eau. Ça ferait pas un couple parfait, ça. Au départ, ils étaient comme ça, l'un contre le... Bon, dos à dos, ça veut dire qu'il y a plus beaucoup d'échanges. Et là, il y a quand même... Allez, maintenant, il y a une panne de batterie. Je vais devoir recharger ça, faire une petite pause. Là, on est le père de l'eau, la mère de l'eau. Sensibilité et compassion. Là, on recouvre un couple équilibré. Où on reconnaît chacun mutuellement les qualités de l'autre. On reconnaît vos qualités, on reconnaît les qualités de l'autre. Il y a un rapprochement physique, sensuel. Je vais essayer de recharger la batterie qui menace de s'arrêter, pardon. Voilà, petite batterie rechargée, c'est bon. On peut continuer. Oui, je disais, il y a quand même un changement, mais un changement qui permet un rapprochement. D'accord? Ce changement, il est en mieux. On change de regard. On est plus apte à pardonner ou à recevoir. Il y a des réceptacles ici. Enfin bref, il y a un bel échange ici. Donc par quoi passe votre bonheur, votre coup de chance? C'est par un rapprochement, par une réconciliation, par un très bel échange. Ici, je vois que ça en vaut la peine parce qu'on est les mêmes. Le père de l'eau avec la mère de l'eau. C'est comme un petit peu le roi et la reine de cœur. Donc on est dans l'émotion, voilà, c'est des cartes qui se rapprochent. On dirait que vous êtes faits l'un pour l'autre, donc ça serait dommage. Bon, je ne sais pas après, mais après c'est très ciblé ici. Ça pourra forcément ne pas parler à tout le monde. Mais voyez, ce rapprochement, il est excellent. Ou ça peut être une nouvelle rencontre. Sinon, si vous n'êtes pas fâché, vous êtes peut-être fâché avec quelqu'un, ok, on part dans une autre direction, changement de direction, et on fait une rencontre idéale. D'accord? Pour ceux qui ne sont pas en couple, qui se sont fâchés, qui sont seuls, ça peut montrer on reste sur une aventure qu'on clôt. Changement d'aventure, changement de partenaire, et on est dans une correspondance, dans un écho qui est idéal. L'eau et l'eau, on se mélange, on est comme des poissons dans son élément. Voilà, hein, c'est soit une réconciliation avec des nouveaux échanges, des changements de regard, une compréhension, une sensibilité, un amour, une compassion qui permet de se retrouver, de se réunir, voilà, d'être à nouveau... dans l'étreinte, hein, dans le corps, dans les corps qui se touchent. Il y a beaucoup de sensualité aussi ici, là-dedans, dans ce tirage. N'oubliez pas qu'on a la panthère, qu'on a ses atouts. Et là, vous aimantez une personne qui est bonne pour vous, qui est faite pour vous, à travers l'eau. Ok? Donc, on a bien compris, votre chance, votre bonheur, ça passe par un changement de partenaire aux nouvelles rencontres. D'accord? Parce qu'on a la carte du changement. Ou changement de situation sur deux personnes avec qui on n'a plus de communication. Et à ce moment-là, on se réconcilie. Mais la réconciliation est évidente ici. Ou alors, un nouveau partenaire, une nouvelle rencontre, quelqu'un d'idéal.
Et pour ceux qui sont fâchés, ça vaut le coup de se réconcilier. Hein. Si vous êtes en couple, que vous aimez l'autre, ça vaut le coup de se réconcilier parce que il y a quand même une très belle harmonie. Et il y a aussi la lune et le soleil, le féminin, le masculin. Il y a quand même quelque chose qui s'emboîte parfaitement ici. D'accord? Bon, plutôt pas mal. Et vous êtes capable de séduire n'importe qui, ne l'oubliez pas, même ce fameux poteau électrique. Donc, on est dans la séduction. Mais quand je dis séduire, c'est séduire par un discours, séduire par son cœur, par son beauté, par sa charisme. Enfin, inversé. Sa beauté, son charisme. Enfin bref. Mais on est dans la reconquête. On est dans l'harmonie, dans le plaisir. Et on est deux. On est à deux surtout, reine et roi, mère et père de l'eau, la compassion face à la sensibilité. Bon, donc, ok, on est sensible à vous, on a de la compassion envers vous, et vice-versa. Enfin, belle rencontre, quelque chose qui peut être vraiment, vraiment intéressant. C'est pas terminé. Alors, est-ce qu'elles vont tomber, mes petites cartes, ou pas du tout? Non, ça ne veut pas tomber. Et pourtant, on va être obligé de choisir. Allez, celle-là. Allez, celle-là. Eh bien, tiens, deux choix. Regardez, on va faire un tirage un peu particulier. Deux choix. Deux choix d'une indication différente. Regardez, vous avez tous les deux, enfin, tout le monde a choisi cette pierre. Ok. Il y a, choisissez une de deux cartes. Je dois en mettre qu'une, mais je sens qu'il peut y avoir deux possibilités, deux parallèles. Alors, maintenant, choisissez ou celle-ci ou celle-là. Concentrez-vous. Laquelle prenez-vous? Celle-là, celle-là. Faites pause si vous avez besoin. Je sais pas, ça m'est venu spontanément. C'est pas habituel au tirage. Donc, on va voir. Pour ceux qui ont choisi ça, la paresse, la figée, l'absente. Ici, ça serait... Alors, deux possibilités. Soit qu'on est actuellement figé, qu'on souffre de l'absence de quelqu'un, d'accord? On a besoin de faire le point avant de se réconcilier, de penser. On a besoin de se mettre un petit peu en pause, d'accord? Ou bien ça peut montrer que la pause est déjà faite, qu'on a assez attendu, qu'on est resté assez figé et qu'on va vers la réconciliation. D'accord? Il y a bien l'idée d'une absence qui est pesante ou alors d'une paresse. Enfin, on voit une personne dans sa bulle. Donc, soit on a besoin de rentrer dans une bulle pour faire le point. Donc, on se met en retrait, on réfléchit. Soit on sort de la bulle, c'est-à-dire on a déjà eu cette réflexion, cette solitude, cet isolement, cette absence de l'autre. Et à ce moment-là, on crève la bulle et on sort. D'accord? Voilà la signification. Maintenant, pour cela, la familiale, la féconde et l'entourée. Là, c'est vraiment... on n'est pas dans la réflexion. Ici, on a besoin de réfléchir, où il y a eu ce temps de solitude, ou ce temps de pause. Là, pas du tout. On est la féconde. On dit le moment... Oh, c'est très fécond, par contre. Je vois que pour ce côté-là, on a compris l'indication. Pour ce côté-là, il peut y avoir l'arrivée d'un bébé. On voit quelque chose d'extrêmement fécond, surtout avec la lune et le soleil, surtout avec l'eau. C'est un élément de fécondité, l'eau. La lune, pareil. Il y a vraiment, pour ceux qui ont fait le choix de droite, la possibilité d'un enfantement ou d'une vie familiale très solide, très soudée, très charnelle, ou la naissance d'un nouvel amour avec qui il va y avoir une concrétisation qui va vers une famille. Donc là, on est plutôt solo, on est plutôt dans, voilà, oui, mais là, on est dans à fond. Voilà, d'accord? Donc, qu'est-ce qui vous met dans le bonheur, dans la joie? La création d'un équilibre parfait. Parfait équilibre ici, où tous vos atouts de toute manière seront mis en valeur. Vous êtes absolument irrésistible. Si vous voulez
plutôt dire oui, oui, j'ai envie de me mettre en couple, j'ai envie d'être bien. Mais bon, j'ai pas envie de m'impliquer dans une vie de famille. Ça peut vous correspondre. Là, c'est oui, oui, je trouve mon équilibre. Mon bonheur, c'est aussi la vie de famille ou la naissance d'un projet, la naissance d'un nouveau couple ou bien la naissance d'un bébé. Là, on est beaucoup plus impliqué à gauche, à droite qu'à gauche. Ici, il y a moins d'implication, même si notre bonheur, c'est une rencontre, c'est ci, c'est là. Mais peut-être qu'on a envie d'une certaine indépendance ou une certaine réflexion. Là, il n'y a pas de temps de réflexion. Là, on fonce. On est beaucoup plus impliqué ici. D'accord? Et on va vers quelque chose qui va donner naissance à quelque chose de fort et de puissant. D'accord? Mais bon, en tout cas, rencontre, vous êtes irrésistible, vous mettez vos atouts en valeur et vous avez une correspondance avec quelqu'un qui est absolument magnifique. Bon, je vais essayer de voir. Alors, ça répond quand ça veut, ce truc-là. Hein. C'est, bon, on a vu qui ou quoi, hein, qu'est-ce qui peut toucher votre bonheur, on a compris ici, les relations, le relationnel, la séduction, la mise en relation d'une vie amoureuse qui est très belle, qui est à deux choix, très impliquée ou un peu à moins impliquée. On s'aime mais on veut quand même avoir une certaine indépendance. Là, on s'aime et on veut notifier ça par avoir des enfants. Enfin bon, quelque chose de beaucoup plus poussé, beaucoup plus profond. Bon, maintenant on va voir les lieux. Hein, quand et où. Alors, ça répond quand ça veut. Hein, c'est parfois capricieux. Je vais tenter d'y répondre tout de même. Si rien... Bon, ok, il y en a une qui a sauté. Lieu ou temps. On en veut une autre. Où et quand. Ah, bah celle-là est... Voilà. Quand. Sur un monde effondré. Après un effondrement. Le monde effondré, il est peut-être là. La fâcherie ou quelque chose de tout nouveau. Alors, le voyage, le départ... c'est comme si on quittait quelque chose, on quitte un endroit, ça nous parle de voyage. Il peut y avoir des nouvelles rencontres lors d'un voyage, ça peut montrer un déménagement, ça peut montrer qu'on quitte une personne pour s'impliquer avec une autre personne, parce que le monde effondré, c'est comme si quelque chose tombait, ça peut me faire penser à ça, voyez, où il n'y a plus de contact, il n'y a plus rien. Mais après, il y a un voyage. Alors attention, parce qu'on cherche une date. Quand et où? Faut que je réfléchisse un petit peu. Qu'est-ce que ça peut vous inspirer? Vous voyez, hein, ça peut être lors d'un voyage. Hein, ça nous donne une indication, sinon, de voyager ou de départ ou de mouvement ou de rapprochement. Le lieu, ça peut être... je vais essayer de relater ça le plus clairement possible. Mais par exemple, je prends un exemple. Vous êtes fâché avec quelqu'un, où il y a... enfin bon, bref, on est fâché, on s'est disputé, on est parti, chacun de son côté. Donc, où le monde effondré, donc quelqu'un est parti, on voit le monde et le voyage. Donc, ça peut montrer le retour d'une personne. C'est ça le lieu, hein, l'endroit. Le retour d'où la personne est partie. Une personne part d'un endroit, donc l'effondrement. Et donc, où sont les retrouvailles? Où sont... ça, hein, le lieu commun, c'est le lieu où c'est pas... Oh là là. Comme je disais, je vais essayer de faire quelque chose de clair. Je ne sais pas si c'est vraiment clair. Hein. Je veux dire par là, si c'est un cas de séparation, on voit que la personne revient d'où elle est partie. Ok, on va faire ça, c'est plus clair. En cas de séparation, on quitte un lieu et on revient sur le lieu. L'assassin revient sur le lieu de son crime, j'ai envie de dire. On retourne de l'endroit où on est parti, ou c'est vous qui revenez du lieu où vous êtes parti. Ça peut répondre à ça. Sinon, ça peut répondre qu'on quitte un lieu et qu'on peut rencontrer une autre personne, justement, lors d'un déménagement, lors d'un départ, lors d'un voyage. Vous voyez, ça dépend encore si vous êtes séparés ou pas. Ça n'aura pas la même signification. Si quelqu'un est parti, la signification est claire. On revient sur le lieu de départ. Si personne n'est parti et que vous êtes seul, ou on voit que peut-être vous avez quitté
une personne, et c'est lors de cette transition qu'il y a un coup de chance, un coup de bonheur, lors de cette transition. Oh là là. Ça peut être pour d'autres personnes que vous quittez un lieu, une maison, un appartement, peut-être pour... il peut y avoir un changement de partenaire. Soit l'autre revient du lieu où il est parti, soit on change de partenaire, on quitte un endroit, on quitte une personne, on change de lieu, on change de partenaire. On a bien compris ici qu'il y avait... de toute manière, le changement, il est là. Hein. Peut-être qu'on quitte une personne qui ne nous convenait pas, d'accord, ou avec qui ça s'est écroulé, le monde écroulé, pour repartir vers quelqu'un d'autre. Attendez, hein, ça demande quand même des explications, parce que c'est assez houleux comme tirage. Hein. Allez, bon, pardon, hein, je suis un petit, nous sommes un peu dans la pénombre, surtout quand je bats les cartes. Ah, celle-ci vous laisse montrer. La sérénité. De toute manière, voilà, j'ai envie de vous dire un truc. Ici, soit il y a eu une séparation et vous vous retrouvez sur le lieu de la rupture et il n'y a pas de souci, vous êtes serein. Soit on quitte une personne, donc changement de partenaire, et partez sereinement. Parce que vous trouverez mieux. Votre chance, c'est peut-être aussi de quitter une situation, de quitter un lieu ou une personne qui ne vous convenait pas. Et derrière ce départ, derrière ce changement, soyez serein. D'accord? Donc, vous soyez dans les deux cas de figure, ne regrettez rien. Ne regrettez pas ce que vous laissez derrière vous. Vous laissez un monde effondré et ce voyage montre que vous pouvez partir sereinement pour une autre rencontre beaucoup plus sereine. Donc, votre chance, votre bonheur passera par une nouvelle rencontre. D'accord? Ou bien, si c'est une fâcherie, mais que vous aimez profondément cette personne, la personne reviendra. Soyez tranquille. D'accord? On a bien compris qu'il y avait deux cas de figure. On est OK avec ça, hein? Deux cas de figure différents, mais dans les deux cas que j'ai énoncés, vous pouvez être serein. Partez tranquillement, quittez quelqu'un tranquillement, au cas où, hein, on quitte un monde effondré. Ou alors l'autre revient, soyez serein. Voilà. Revient uniquement s'il en vaut la peine, si vous avez cet équilibre, évidemment, si ça vous rend heureuse, ou heureux, ou heureux. Bon, ben maintenant, justement, on va aller voir une petite lame de conseil avec mon ODR. Alors, mon ODR, tout le long du tirage, je l'ai appelé le petit majordome. Pourquoi? Parce qu'il fait tout. Pas qu'il vous cire les chaussures et vous fait le lit. Il vous sert à manger. Non, ça, non. Mais il peut vous donner aussi bien des conseils. Il y en a deux qui sont venus. Que parler d'amour, de travail, de tout. Il est enfin, il sait tout faire, mon petit jeu. C'est pour ça que je l'appelle le majordome. Il sait tout faire. Si vous voulez le commander, mon petit majordome, vous pouvez me le demander par mail. Tout est dans le descriptif de la vidéo. De même que si vous voulez une voyance personnelle, rien que pour vous, pour éclairer une situation qui pourrait être plus délicate que celle-là, n'hésitez pas à me le demander par mail. Bon, on n'a pas trop de... Alors ça va être la lame de conseil, mais pardon, excusez-moi. J'ai pas de... Ah bah si, lieu... Oui, la date, c'est quand? On n'a pas trop de date. Est-ce qu'on peut avoir une expression d'une date quelconque? Changement de lune, peut-être? Changement de lune, on peut le dire ça comme ça. Qu'est-ce que j'ai comme le révolution? Non. Le temple, ça peut parler de maison. Ah non, mais il y en a trop qui sont sortis. Ah, j'ai le printemps. C'est loin le printemps. Hein. Le printemps, alors attention, ça peut être le printemps. Alors le printemps, quand une carte change, quand une carte d'époque change, c'est soit un changement de saison, c'est-à-dire 3 mois, ou soit un changement de lune, c'est-à-dire 1 mois. Enfin, ou à la nouvelle lune, à la pleine lune. Vous voyez, le temps, ça peut être ça. Ça peut être un cycle lunaire de 3 lunes ou d'une lune. 3 mois, à travers le cycle du temps. Ou cycle lunaire, à nouvelle lune ou changement de lune. Enfin, voilà. Et là aussi, on a la lune. Et là aussi, il y a la lune et la lune et la lune. Et il y a des lunes partout. Partout. Donc,
Changement de lune, ouais, ça peut faire penser à la Terre, mais ça me fait penser aussi à la Lune. Enfin bon, bref, peu importe. Changement de lune, cycle lunaire, au maximum 3 cycles lunaires. Enfin, au maximum, je pense. Hein. Bon, après la date et la précision des cartes, voilà. Bon, ça peut être assez rapide ou dans les 3 mois, moi, je dirais. Ou sinon, prochain cycle de lune, prochaine pleine lune ou changement de lune, hein, lune noire pour commencer. Enfin, voilà. Autour de la pleine lune, parce que je ne vois que des pleines lunes quand même ici. Hein. Pleine lune, pleine lune, pleine lune. La lune, même si elle est un peu terrestre. Mais bon, j'y vois de la lune. Bon, ok. Maintenant, on va avoir la lame de conseil à travers mon petit TDR. Le conseil, pardon, les efforts. Faire des efforts. N'ayez pas peur d'entreprendre des efforts. Alors, par contre, on a le lion. Ayez confiance en votre charisme, en vos dons, en votre pouvoir de séduction qui est extrême. Encore une carte de séduction. On est très félin, on est très... C'est beau quand même. Parce qu'on a la panthère ici, qui est féline, qui est charnelle. On a l'ange qui valorise vos atouts, qui vous rend... qui met vos atouts en valeur. Mais ici, on est dans le charnel. Et qu'est-ce que c'est le lion? Ben, c'est le charisme, la puissance qu'on dégage. Donc, faites confiance à votre charisme, à votre puissance, à votre instinct animal aussi, à votre instinct. Faites-vous confiance. D'accord? C'est la petite lame de conseil ici. Donc, on a compris que votre bonheur ne tardera pas à sonner à votre porte. Ça amène l'amour. C'est au niveau relationnel, au niveau séduction, au niveau de vos compétences, de vos atouts qui sont en pleine lumière, justement. Hein. Vos atouts sont valorisés. Les efforts à fournir ici, n'hésitez pas à faire quelques efforts, peut-être même pour prendre soin de vous, je ne sais pas, voyez. On nous parle d'efforts, mais on nous parle d'extrême séduction. Et faites-vous confiance niveau séduction, niveau charisme, niveau possibilité, niveau pouvoir. Parce que vous êtes la toute puissance. On a bien compris ici que c'est un jeu qui vous valorise dans tous les sens du terme et qui vous fait toucher l'amour, qui vous permet d'avoir l'autre, d'attirer l'autre à vous comme un aimant. À vous de savoir si vous devez vous réconcilier ou quitter une relation pour aller vers quelqu'un d'autre. C'est un petit peu le sens du jeu aussi. Et c'est un peu ce coup de chance, ce bonheur qui vient à vous. Voilà où il frappe en plein cœur et en plein dans... qui met en lumière la personne que vous êtes. Voilà, allez, fin de la vidéo. Hein. Je vous embrasse très fort. Je vous remercie infiniment de m'avoir suivi. Avec quelques problèmes techniques, c'est pas grave. N'hésitez pas, on a passé un bon moment quand même. Enfin, je l'espère tout du moins. Laissez-moi un petit message si vous le souhaitez, ça fait toujours plaisir de vous lire. Merci de partager la vidéo, de vous abonner, de liker sinon. Et encore merci de m'avoir suivi. Je vous embrasse fort et à très bientôt. Bye bye.